Hey! Salut à toi! Si tu viens rejoindre cette vidéo, c'est que tu es intéressé à apprendre le fonctionnement de la blockchain et aujourd'hui, je vais te montrer comment expliquer à sa grand-mère le fonctionnement d'une blockchain. On y va? Allez, c'est parti! Alors dans un premier temps, on va comparer le système d'information avec le système de transfert et nous allons diviser le système d'information en deux versions. La première version 2.0 qu'on connaît à l'heure actuelle et la version 1.0 qu'on connaissait il y a 20 ou 30 ans. Enfin, moi personnellement, je n'ai pas connu, mais mes parents, eux, les ont connus. Alors tout d'abord, le transfert d'information aujourd'hui. À l'heure actuelle, tout se passe sur Internet. C'est décentralisé et on peut envoyer de l'information à qui on veut via une adresse email. On peut envoyer de n'importe quel pays et de n'importe quelle boîte mail un email vers n'importe quel pays et vers n'importe quelle boîte mail. On n'a aucun intermédiaire entre nous, émetteurs, et notre destinataire. On peut l'envoyer partout dans le monde entier, sans frais supplémentaires et instantanément. Ensuite, notre transfert d'information, il y a 20 ou 30 ans. Quand nous voulions envoyer une information à notre destinataire, c'était par lettre postale. Donc, c'était centralisé. Il y avait une société par pays qui faisait le transfert d'informations. On envoyait notre lettre postale à cette entreprise et cette entreprise-là envoyait notre lettre postale à notre destinataire. Donc, il y a un intermédiaire entre nous et l'émetteur. Ensuite, si nous souhaitions envoyer une lettre à l'étranger, cette lettre n'aurait coûté de l'argent parce qu'il faut payer le timbre pour aller à l'étranger, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, les prix diffèrent. Et nous aurions aussi une perte de temps car c'est extrêmement long d'envoyer une lettre postale via un intermédiaire à l'autre bout du monde. Donc voici les deux versions des transferts d'informations. Ensuite, maintenant, passons au transfert de fonds. À l'heure actuelle, le transfert de fonds est centralisé. Ça veut dire que c'est centralisé dans des banques. Chaque pays ont leur propre monnaie et ont le propre fonctionnement du transfert d'argent car ils ont leur propre banque. En Europe, on a l'euro, aux États-Unis, ils ont le dollar américain, au Canada, ils ont le dollar canadien, etc. Ensuite, si vous souhaitez envoyer de l'argent à un destinataire, vous allez devoir passer par votre banque, donc par un intermédiaire. Et si vous souhaitez envoyer de l'argent à l'étranger, vous aurez des frais sur ce transfert et vous aurez aussi une perte de temps. Car le transfert à l'étranger, ça met environ 2-3 jours, voire même plus. Il y a les mêmes problématiques que le transfert d'informations il y a 20 ans. Maintenant, le transfert de fonds de demain, comment ça va se passer? Eh bien, ça sera décentralisé via la blockchain. Cela veut dire que nous aurons une seule et unique monnaie qu'on va pouvoir utiliser dans le monde entier. Si on souhaite envoyer de l'argent à une personne à l'autre bout du monde, nous n'aurons pas d'intermédiaire entre l'émetteur et le destinataire. Nous n'aurons pas de perte de temps ni d'argent. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle technologie? Cette nouvelle technologie, c'est ce qu'on appelle la blockchain qui provient du Bitcoin. Ok, c'est très bien cette nouvelle technologie, mais comment ça fonctionne? Imaginez-vous que plusieurs ordinateurs enregistrent un seul et même dossier, ce qu'on peut comparer à des banques nationales, comme la Banque Centrale Européenne, imaginons. Ensuite, dans ce dossier, référence plusieurs autres fichiers qui sont liés entre eux. Ces autres fichiers, on peut comparer ça à les banques de détail. Ensuite, dans ce fichier, il y a des informations concernant le transfert que vous émettez entre l'émetteur et le destinataire. Et ces informations sont écrites via les mineurs sur la blockchain et on peut comparer ça sur notre système de transfert de fonds actuel via les informations que les banques enregistrent sur leur serveur. Ces fichiers-là sont liés entre eux, ils ont un numéro d'identifiant et ce numéro d'identifiant est retransmis sur le précédent et le précédent retransmettra son numéro d'identifiant au suivant, etc., etc. Ils sont liés entre eux. C'est pourquoi la blockchain, elle, est inviolable parce que si vous modifiez un fichier, vous allez devoir modifier le précédent et le précédent va devoir se modifier, etc., etc. Et le transfert de fonds sera assuré via des mineurs. C'est eux qui vont vérifier que vous allez bien transférer les fonds que vous détenez sur votre compte vers votre destinataire. Donc, la blockchain, la technologie de la blockchain, c'est le transfert de fonds de demain. Elle est inviolable, elle est hyper sécurisée via les mineurs et elle est ordonnée et eurodatée. Cela veut dire que les vérifications de fonds se font toutes les 10 minutes environ.
Donc voilà, j'espère que vous avez compris le fonctionnement de la blockchain et compris la comparaison entre le transfert de fonds et le transfert d'informations. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous souhaitez maintenant comparer les 10 plus grosses crypto-monnaies du marché, j'ai créé un comparateur qui est en fait un fichier Excel où je vous compare les 10 plus grosses crypto-monnaies. Vous avez le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin et d'autres cryptos qu'on appelle des altcoins. Vous allez pouvoir les comparer en fonction de ses avantages, ses inconvénients, ses exemples d'utilisation. Qui a créé cette crypto-monnaie? Pourquoi elle a été créée? Sur quelle plateforme nous retrouvons cette crypto-monnaie pour pouvoir en acheter? Et est-ce un hard fork ou non? Donc vous retrouverez ce petit fichier Excel dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram où je publie les plus grosses informations du moment et sur mon blog où je publie des articles de blog en référence avec mes vidéos comme vous pouvez la voir celle-ci. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo et la petite cloche où vous recevrez une nouvelle notification quand je publierai une nouvelle vidéo. Et puis bah ouais, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao ciao!